Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Kader Nemer, bonjour. Bonjour Isabelle. Erwan Aurin, bonjour. Je vais dire comme lui. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes les deux comédiens que nous venons d'applaudir et de voir dans Gueule Noire, un spectacle donné au Théâtre du Roi René, aujourd'hui à 19h55. Alors, on sort de la mine et c'est vrai que nous avons été évidemment particulièrement touchés parce que, en plus, à la fin du spectacle, vous annoncez que c'est une origine personnelle peut-être qui vous a poussé à faire ce spectacle. Exactement. C'est l'histoire, même si c'est pas une histoire autobiographique, elle fait quand même référence à des personnes qui ont existé. Notamment moi, de mon côté, à mon oncle Ahmed Chetibi, qui a travaillé toute sa vie à la mine et qui est mort il y a 4 ans. Et donc ça a été quelque chose de dur, et sachant qu'il a travaillé pendant 30 ans sans manquer un jour de travail à la mine. Et mon co-auteur, Hugues Duquesne, lui, c'est son arrière-grand-père et son grand-père qui ont travaillé toute leur vie à la mine, polonais, Stéphane et Arthur Grimka. C'est ça. Et vous avez donc écrit vous-même le texte? Exactement, on a écrit ensemble. Et on voulait que ce soit un hommage à notre région d'origine, le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi à nos aïeux qui ont travaillé toute leur vie à la mine. Et qui s'inspire d'un fait réel. C'est un accident qui a vraiment eu lieu. Voilà. Il a mis l'histoire de ses aïeux, l'histoire des aïeux dans un fait réel. Oui, 1965, on fait référence à une vraie catastrophe qui a eu lieu à Avion, dans une fosse à côté de Liévin. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on a joué dans cette ville l'année dernière, c'était l'anniversaire de cette catastrophe, malheureusement, et on a pu y jouer. Et c'était un grand moment d'émotion. Complètement. Et alors c'est vrai que l'émotion elle est là dès le début parce qu'il y a ce coup de grisou, il y a 2 personnes enterrées vives, enfin 2 personnes oui, disons-le, et avec tout de suite on est dans le vif du sujet, quoi, dans le vif de la mort peut-être. C'est ça, c'est tout de suite moi mon personnage Ahmed est là, se retrouve, lui qui a commencé quelques jours seulement le travail de mineur déjà est complètement perdu par rapport à ça, et en plus se retrouve avec ce qu'il peut avoir de pire, à savoir un coup de grisou, et du coup à chercher la sortie, à espérer, à vouloir être aidé, et là débarque notre cher Stéphane Grimka, le porion. Chacun a une raison d'être un peu coupable parce que moi je suis censé être responsable de la sécurité, donc je m'en veux un peu, et lui comme il est nouveau c'est plus facile aussi de l'accuser parce qu'il ne sait pas forcément comment ça fonctionne et c'est plus facile d'accuser l'autre. Il y a une vraie urgence de vie, pour reprendre vos propos, pendant l'heure 10 qui permet d'aborder des sujets essentiels ou existentiels, notamment le vivre ensemble. Oui, exactement, c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que la situation est dramatique, mais en fait il y a toute la vie qui est là par l'imagination, c'est-à-dire on pense aussi bien sûr à la littérature, puisque vous êtes votre personnage est professeur de littérature, et aussi par le théâtre. Exactement. Donc la vie est là. C'est l'imaginaire qui lui permet de se maintenir en vie. D'ailleurs il le dit, même quand il est dans cette mine, il lui voit des arcs-en-ciel, il arrive à voir de la couleur là où tout le monde voit que du noir ou des choses sombres, et ça lui permet de résister, de tenir, de creuser dans ses souvenirs, parce qu'on creuse, on parle beaucoup de creuser dans ce spectacle, mais c'est 2 hommes qui creusent énormément aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leurs souvenirs, dans ce qu'ils ont pu vivre à l'époque, et l'objectif c'était ça aussi, c'était de garder en mémoire ce travail de mémoire, de nostalgie de cette période, de cette époque qu'on a trop souvent oubliée. Pourtant, on parle aux jeunes aujourd'hui, on leur dit c'est quoi le charbon, ils ne savent pas. On leur dit oui, le charbon, c'est avec ça qu'on s'est réchauffé à une époque. Oui. Et ils n'ont pas du tout ce souvenir. Oui, mais il fallait aussi en parler pour ça. C'est aussi comment on vit en Algérie, comment on vit en Pologne, une famille polonaise, dans une famille. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on plonge les gens dans un huis clos qui est assez étroit, qui est presque étouffant, mais on les amène à voyager de par nos récits intérieurs et notre nostalgie, et c'est ce qui permet aussi de nous découvrir et de nous apprendre, et peut-être de s'entraider justement. Ça c'est bien. Ah. Mais oui, c'est bien. Parce qu'on s'identifie un peu à chacun d'entre nous, et on s'aperçoit que nous, ça peut être pareil.
Il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qu'on ne connaît pas. Exactement. Et il y a des choses merveilleuses. Quand on se retrouve là bloqué par la force des choses, Voilà. on est obligé de parler et là on se divulgue, on se découvre et au final on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Comme quand il parle de son Noël polonais, que moi je le compare avec le Ramadan et on se dit il y a des moments d'humour. Il y a des choses où on est très proche. C'est ça la gageure des auteurs, d'être capable de faire rire sur des sujets aussi sensibles que ceux qui sont abordés dans la pièce. Exactement. La religion, les violences faites aux femmes et le racisme notamment, et de réussir à faire rire là-dessus et de se retrouver à des endroits. Moi j'ai trouvé ça, quand j'ai lu la pièce, je trouvais que la dramaturgie déjà elle est hyper intéressante, mais de faire rire sur ces sujets sensibles, c'est ça toute la gageure des deux auteurs. Alors la mise en scène est faite par Ali Bougueraba et Léa Moussi. Exactement. Ali a commencé à mettre en scène en proposant cette scénographie. J'étais aussi avec mon co-auteur à la base comme comédien. Et ensuite, pour d'autres projets, ils n'ont pas pu continuer. J'ai dû, moi, venir à Avignon, j'étais tout seul et j'ai du coup demandé à Léa Moussi et à Erwan qui a repris le rôle remarquablement pour le rôle du Porion et Léa qui a repris la mise en scène pour nous diriger. C'est ça. Alors c'est vrai que la mise en scène repose beaucoup sur la scénographie. Évidemment. Et sur le jeu, sur votre jeu. Mais il y a eu un gros travail de direction d'acteur de Léa qui a affiné pour retrouver parce qu'en fait le personnage il peut être assez abrupt, le mien rustre, et si on est toujours dans la colère, essayer de trouver toutes ces nuances parce que il y a aussi un prendre soin, donc il doit de temps en temps avoir une forme d'empathie. Lui est toujours dans la crainte et dans la peur. Donc mais il y a tous ces trucs où il doit y avoir de la vie dans tout ça et d'avoir des ruptures et justement que ce soit pas juste une doléance et qu'il y a de la vie dans tout ça quoi. Oui, effectivement. Oui. Mais c'est du coup une pièce chargée en émotions et nous en tant que comédiens, on passe d'un état à un autre et c'est vrai qu'à la fin de ce spectacle on se retrouve vraiment épuisé parce qu'on passe par toutes les émotions. C'est ça. Mais remarquez, vous nous embarquez avec vous. C'est l'objectif. C'est jubilatoire. Ça parle du colonialisme aussi Mais oui, parce que mon personnage qui était... en fait, là-dedans, ce qu'on dit, c'est que mon personnage, finalement, est arrivé en 65 en France. Il y a 3 ans, il était encore français et professeur de littérature. Il arrive ici, il est avec un chef polonais d'origine qui finalement est moins diplômé que lui, moins instruit que lui, s'exprime moins bien que lui. Alors que moi j'étais français et lui n'est même pas français. C'est ça qui est marrant, oui. Et moi je suis devenu algérien par la force des choses. Et oui. Voilà. Oui, bien sûr. Marocain, pardon. Non, algérien. Algérien, qui vit avec des Marocains. Je vis avec des Marocains. Oui, voilà. Qui eux sont effectivement la dernière vague d'immigration qu'on a amenée un peu de force et qu'on a un peu maltraité. Parce qu'on voulait. 1965, ça a été vraiment le choix aussi c'était une date symbolique. C'est là où on a commencé à se dire bon on va arrêter l'exploitation minière de charbon, mais ça va mettre plusieurs années au final. Et il a fallu reclasser tous ces gens qui y travaillaient. Et ce travail de reclassement qui a été très long, et là on a commencé à aller chercher de la main-d'œuvre. Et c'est là où on est parti chercher des Marocains. C'est extrêmement bien de mêler l'histoire personnelle et l'histoire Exactement. L'histoire personnelle. Oui, en plus c'est une période qui est assez méconnue, parce qu'on parle, en tout cas de moi au niveau scolaire, on étudie beaucoup de choses, mais la révolution industrielle très peu, et la fermeture des mines, les mines, qu'il y avait des vagues d'immigration qui permettaient que les gens mangent, se chauffent, toute l'énergie venait de là. Mais moi j'ignorais totalement avant de... Moi j'ai été pris, non pas parce que je suis polonais, mais comme je suis breton, c'est que j'avais un point commun avec la Pologne. Je vous laisse deviner lequel. Oui. Mais vous n'êtes même pas polonais. Non, je fais bien, je parle bien. Il a une bonne tête. J'ai beau travailler. J'ai vraiment l'impression que vous êtes polonais. Mais j'ai fait pousser la moustache, ça m'a pris 1 an et demi. Eh bien écoutez, on va peut-être vous laisser aller. Et tout ça, moi je tenais à parler du décor, parce que le décor est un réalisme absolument fascinant. On est dedans. Moi qui étais au premier rang, j'étais avec vous là. Dans le wagonnet quoi. Oui, le décor il est extraordinaire. On dit que c'est aussi un 3e personnage. Parce qu'on l'épouse, on est avec lui et ça permet de faire ressortir aussi toute cette angoisse, toute cette réalité dans laquelle étaient plongés ces hommes et la difficulté dans laquelle ils travaillaient. On a fait notre résidence au musée de Loard, le musée de la mine de Loard, c'est le plus grand musée de la mine d'Europe. Et quand ils ont vu le décor, ils ont voulu le garder, pour vous dire. Mais il a été fabriqué il faut lui rendre hommage à un grand monsieur qui s'appelle Olivier Hébert, qui a été l'ancien chef décorateur de l'Opéra de Toulouse. Et c'est vrai que quand on a vu le décor la première fois, on était impressionnés.
on lui a dit, tu sais qu'on part à Avignon et qu'on a 20 minutes pour le monter et 15 minutes pour le démonter. Il m'a dit, mais vous inquiétez pas, vous allez réussir. Et c'est vrai que tout est une question de chorégraphie, de manipulation de chacun à son poste. Et c'est ce qui fait que voilà, on arrive à le démonter rapidement, le monter rapidement. On peut parler de la musique aussi. Moi j'ai trouvé qu'elle était extrêmement incroyable. prenante. C'est Franck Lebon, compositeur incroyable. Mais ce sont des voix. Il compose, il y a des chœurs. Il y a des chœurs derrière, effectivement, au fond. Franck est un génie, vraiment. Quand on a pensé à cette musique, on lui a dit tout ce qu'on voulait et il vous l'a retranscrit directement, quasiment en un instant. C'est incroyable. On a dit on veut des coups de pioche, on veut une musique avec des sifflements, avec le fait des hommes qui travaillent. Et voilà, il vous a fait cette musique où vous plongez dedans. Vous êtes embarqué aussi. Même l'intensité de cette femme à un moment qu'on entend, je sais plus, là, qui met une émotion. Moi, à chaque fois que je rentre, il est déjà rentré, j'ai la chair de poule à chaque fois. Ça met dedans, ça aide vraiment. Et il y a aussi la lumière de Thomas Rizzotti, la création lumière, qui permet aussi de. Avec la trouille des dents noires. Parce qu'au début, ça commence dans le noir, je me suis dit, ils ont une panne. C'est pas normal. Mais il y avait vraiment une panne, mais pas au théâtre. Non, dans mais la c'est bien de commencer comme ça parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais bien sûr. Quel est le parti pris de la guitare et du chapeau? C'est parce que pour apaiser l'angoisse des spectateurs Alors là, on va peut-être spoiler, je ne sais pas si on en parle, mais ça fait parallèle à l'imaginaire. Ces personnages qui sont dans la mine, ça fait un moment qu'ils sont dedans. On a raccourci, mais il y a plus de noir normalement qui montrent que le temps est beaucoup plus long et il y a besoin à un moment, peut-être, est-ce que c'est de la folie, mais de nourrir l'imaginaire, comme Robinson Crusoe qui s'invente un personnage sur une île. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cet imaginaire qui est en train d'arriver? Et le spectateur est en train d'étouffer un peu avec nous, donc on remet de la vie pour amener pas un souffle comique, mais en tout cas un souffle de vie. Et c'est la poésie aussi qui amène tout ça. Oui, c'était bien dans le fond. Parce que c'est vrai que l'imaginaire, ça peut être très très vivant. Mais oui. C'est comme quand vous regardez Peter Pan et qu'il imagine la nourriture et que tout le monde mange. Voilà, dans le... Comme dans Cyrano de Bergerac aussi, où ils mangent. À la fin, ils mangent, mais ils font semblant de manger. Le plus dur pour nous, ça a été de créer cette complicité entre les deux personnages, parce que dans la vie, on ne se supporte pas. Et ça, c'est compliqué. Et on est obligé même de vivre ensemble. Exactement. Enfin, le nord-l'est. Non, mais c'était bien parce qu'on voyait bien l'hostilité au début. Oui, et l'évolution au fur et à mesure. Oui, on voyait bien l'hostilité, puis après la connivence. Je suis sûr que vous êtes même dire, mais quel connard ce gars. Vous avez pensé ça de moi, non? Qu'est-ce qu'il est dur, qu'est-ce qu'il est méchant. Alors qu'en vrai, je suis gentil. Hein, non, mais c'était un Polonais. Maman, je suis gentil, maman. Il le fait tellement bien que sa maman pense qu'il est vraiment comme ça dans la vie. Ma maman, à chaque fois qu'elle voit, elle fait c'est pas possible qu'il dise ça. Je l'ai pas éduqué comme ça. Elle prend pas trop le cul. Ah non, sur le coup, non. Sur le coup, elle l'engueule après. C'est pas bien, t'es trop méchant là. C'est pas possible. C'est génial. Et c'est vrai que le temps de l'heure, là, de la représentation, du conflit sous-jacent, on arrive à une sorte d'amitié, de soutien, de solidarité, de compréhension. C'est magnifique. Ouais, après l'un compte sur l'autre. Et je pense qu'on parle de la mine et c'est essentiel parce que c'est le sujet, mais c'est avant tout une histoire d'amitié dans un contexte de mine. C'est une leçon politique quand même. Oui, c'est assez engagé. Apprenez à connaître votre voisin, même votre voisin d'ailleurs, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Exactement, c'est social. Au lieu de lui ouvrir la porte en disant va-t'en. Tout à fait. Bien sûr. Et ça, c'est réussi. C'est très réussi. Et bien tant mieux, c'était le but. C'était l'objectif aussi. Et bien un grand merci. Bravo. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Merci à vous et puis au plaisir. Bonne continuation. C'est très gentil. Merci beaucoup Isabelle, merci. Merci.